Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Donc ce soir nous allons voir comment fabriquer un porte-bouteille. Il en existe une multitude, moi je vais vous en proposer un classique. Vous savez, c'est une latte à la verticale dans laquelle on vient enficher les bouteilles. Ça te permet d'avoir des bouteilles où le cul est quasiment en suspension. Donc pour ça, très peu de matières premières. Une latte de bois que j'avais et que j'ai délignée pour éviter trop de bruit. Que j'ai délignée en deux parties. Une partie qui fait 6 de large et l'autre qui fait 8. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Merci, au revoir. Non, c'est une blague. En longueur, elle fait 56 cette latte. J'ai déligné en deux. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ça fasse un gros bloc comme ça. Je trouve ça un peu trop massif. Donc du coup, je l'ai divisé. Une partie un peu moins large, donc de 6 et l'autre de 8. Parce qu'on va les fixer comme ceci. Tout simplement parce que comme le morceau est assez haut, 56 ça commence à faire un petit peu grand, c'est pour éviter que la lame fléchisse d'un côté ou de l'autre, en fonction du poids, si vous mettez des bouteilles que d'un côté, et pour éviter que ça tire de trop. Donc on va mettre une lame à la perpendiculaire, et on pourra venir, comme ceci en plus, l'avantage c'est qu'on va pouvoir venir le fixer avec 2 ou 4 chevilles et visseries directement au mur, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez décoratif. Vous allez avoir juste une latte de bois et des bouteilles qui seront affichées sur les côtés. Alors moi, pour vous le proposer ce soir, je vais mettre juste une latte en dessous, parce que comme je ne vais pas le fixer au mur, vous vous en doutez bien, ça va éviter que ça tombe quand je vais pouvoir faire quelque chose. Le pied va surtout éviter que ça prenne du ballon, tout simplement. Donc pour ça, on va prendre la lame. Nous, on va surtout s'occuper de la lame. Alors je les ai poncées, hein, grossièrement, parce que je voulais les garder, ces marques de coupe, alors je sais pas si on les voit, ces marques de coupe, elles sont poncées au grain 120, c'est assez doux pour le bois que c'est, mais j'aime bien garder un petit peu les défauts du bois, je trouve que c'est ce qui donne le charme, vous voyez, les petites taches, les nœuds, ce genre de choses-là. Ah, après c'est une question de goût. Hein. Donc nous on va s'occuper de la lame de 6, et on va faire des trous dedans, à différentes hauteurs, pour pouvoir venir enficher les bouteilles, tout simplement dedans. Donc pour ça vous allez avoir besoin de la machine de guerre, qu'on utilise quasiment tous les jeux, quasiment à chaque tuto, et de votre scie cloche, on s'en est déjà servi. Donc vous défaites votre scie cloche, tac, je défais toutes les lames, munissez-vous d'une bouteille pour pouvoir prendre un repère en fonction de vos bouteilles. Parce que toutes les bouteilles, il y a toutes les bouteilles de vin traditionnelles, mais il y a des bouteilles qui peuvent avoir des formats un petit peu différents. Donc si vous voulez pas peiner, je vous conseille de prendre une bouteille en repère, tout simplement. Donc vous voyez, le tout petit diamètre, par exemple, ça va être trop court pour mettre dedans. Donc les scie cloches comme ça, quand vous les achetez, vous avez plusieurs formes, plusieurs dimensions. Donc ça commence à 25, 32. Là je pense que 32 ça va être quelque chose de pas mal, où le goulot va pouvoir rentrer correctement sans forcer. D'accord? On va arranger ça, hein, faudrait pas non plus... Quand on en faut, juste un petit peu. Donc vous prenez votre scie cloche, vous remettez donc la deuxième lame. La deuxième plus petite lame, vous avez la toute petite, et bien l'autre qui est juste au-dessus. Je préfère le préciser parce que souvent, on retrouve ça dans les affaires qu'avaient les grands-pères, enfin voilà, les gens un petit peu âgés. Ils avaient toujours des scie cloches parce qu'ils bricolaient pas mal avec. Et c'est vrai que souvent il n'y a plus l'emballage, et comme il n'y a pas tout le temps les dimensions dessus, c'est difficile de s'y repérer. Donc la première c'est 28 et la deuxième c'est 32. Donc là vous prenez la 32 pour une bouteille de vin classique. Si vous voulez mettre une bouteille de champagne ou autre avec un goulot plus gros, un bouchon plus gros, il faut passer à la taille au-dessus. Donc, on va enficher ça, tac, dans la perceuse. On va se prendre un martyr pour éviter de percer la table, c'est toujours mieux, ou l'établi. Et là, du coup, on va faire des trous de part en part. Alors, il va falloir passer à travers le morceau complètement. Vous pouvez prendre un mètre et un crayon, mesurer pour être tombé au centre. C'est quand même plus joli. Donc, le morceau faisant 6, on va percer à 3. Tac. Et votre bouteille, il faut compter à peu près une dizaine de centimètres pour pouvoir... pour la grosseur du cul, la bouteille. Faut pas faire des trous trop rapprochés parce qu'après les bouteilles elles vont se chevaucher, elles vont se toucher. Tout simplement. Donc là on va faire une marque à 3, ça c'est pour être bien au centre. Toc. On se sert de l'autre côté de la latte, si elle a été délignée bien droite, elle va vous servir de règle. Il n'y a pas de petit profil comme dirait l'autre. Hop. Hop, on se fait deux petits marquages. Et là, on vient tracer. Voilà, j'ai ma traînée. Je ne l'ai pas fait trop marquer de façon à ce que ça se voit le moins possible. Et après, tous les 10 cm, alors je peux commencer tout en haut si je le souhaite, mais il faut que entre chaque trou, il y ait 10 cm de déport, parce que les 10 cm, ça fait un petit peu moins, mais comme la bouteille, quand on va l'enficher comme ça sur le côté, elle va légèrement descendre. Comme le trou est toujours très légèrement plus grand, la bouteille va se mettre comme ceci. Donc si vous prévoyez trop juste, après ça bloque.
Donc si on prend le cul d'une bouteille, ça fait 7, approximativement. Donc 10, ça vous permet d'avoir un peu de ballon. Donc par rapport à chaque trou, 5 de chaque côté. D'accord? Sauf le premier, on décale un petit peu plus. Donc, moi je vais partir de la base. Tac. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des trous partout, hein. Vous pouvez faire que 4-5 trous, si vous n'avez pas souvent des bouteilles chez vous. Vous pouvez faire que 4-5 trous, même 2 trous. Faire un modèle plus petit, plus grand, après c'est la convenance. C'est surtout en fonction de votre consommation, ce que vous avez chez vous. Ou alors, vous pouvez, si vous voulez vous pouvoir stocker des bouteilles, autrement ça peut être qu'en déco. Par exemple, une très belle bouteille, faites juste un socle dans lequel vous l'enfichez. L'avantage c'est que vous avez juste votre bouteille qui est à l'horizontale et c'est là où c'est joli, esthétiquement. Donc, je vais commencer à 6 en partant du bas. Tac, 6. Donc après, je rajoute 10 de plus. Donc ça va me faire 12. Et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez faire autant de traits que vous voulez. Hein. Donc 22. Hop là. 32. Le but, c'est pas de blinder le support. Le support, faut qu'il reste quand même esthétique. 42. 52. Et là, je pense que je suis pas mal. Comme j'arrive à 58, ça me fait encore 6 comme à la base. Tout simplement, mon morceau faisant 56. 6, 6 et des trous de 10. Donc, je marque un peu plus les trous pour pas les louper. Hop. On travaille toujours à la croix, hein. Vous le savez, je vous l'avais déjà dit. C'est-à-dire que pour faire un marquage, on fait pas juste un petit trait. On fait sur une flèche pour bien préciser où est-ce. Parce que quand vous faites un trait, si vous faites un trait juste comme ça, comme ceci, tac. Après, quand on cherche à savoir où il faut couper ou percer, on ne sait pas si c'est ce point-là ou ce point-là. Donc du coup, quand on fait un marquage, on met son mètre, on fait un marquage, on fait un trait et un deuxième trait. Et c'est à la pointe de la flèche. C'est toujours comme ça qu'on travaille. Au moins, on est sûr de ne pas avoir d'erreur, parce que juste à un moment, on ne fait pas attention, ou on a un peu moins concentré en train de réfléchir à autre chose. On perce, on met sa mèche en plein milieu, la mèche, c'est ce qui sert de guide. On commence à percer, on ne passe pas de l'autre côté. Même si la scie cloche le permet, on ne passe pas entièrement de l'autre côté. On retournera la lame pour reprendre par rapport au trou du centre, ce qui permet d'avoir des deux côtés une coupe bien nette, bien propre. Et voilà, mon morceau est bien coupé et ma découpe est propre des deux côtés. Voilà. Et donc ça, vous faites ça à chaque intersection que vous avez marqué tout à l'heure. Donc, ceci étant fait, on pourra le reponcer. Donc là, maintenant, on va venir fixer sa lame comme un T. Hop. Donc, à vous de la mettre le plus au milieu possible. Alors, ma lame faisant 2,5 et mon autre faisant 8. La moitié étant 4. Donc ça nous fait 1,25 de chaque côté. Là c'est juste un petit repère hein, que je me fais. Voilà. Ceci étant, c'est juste pour être le plus droit possible et que ça soit le plus esthétique possible. Vous pouvez aussi le mettre complètement de l'autre côté. Hein. Ça fonctionne aussi très bien. Tac, là bien maintenir. Là on prend de la visserie traditionnelle, ça tout le monde connaît. Donc moi, je vais travailler avec de la PZ2. Si vous avez de la torque, c'est encore mieux. Alors la torque, je rappelle ce que c'est la visserie en étoile. Et voilà, mon beau porte-bouteille. Donc moi, pour vous le présenter, je vais juste mettre un socle dessous, de façon à ce qu'il y ait un maintien, parce que normalement c'est fait pour être fixé au mur. Normalement, une fois qu'il est fait,
Là, vous venez mettre une vis en haut, deux vis en haut, deux vis en bas, pour pouvoir venir directement le fixer au mur. Ça vous fera uniquement une natte de bois, et les bouteilles vont venir s'enficher au milieu. Et voilà, tac. Et donc là, c'est le moment fatidique où on vient enficher ces bouteilles comme on le souhaite. Pas mal comme déco, hein, quand même. Alors, à savoir que le pied, moi je l'ai fait pour vous le présenter. Normalement, vous pouvez le mettre, vous le fixez directement au mur, c'est encore plus joli. Et donc, vous pouvez faire un trou sur deux, de façon à avoir les bouteilles soit toutes du même côté. Donc, vous pouvez, si vous voulez entrer entièrement à son droite, soit vous laissez légèrement pendre, ce qui est à mon avis un peu plus sympa. Et vous pouvez en mettre d'un côté, vous faites des trous intermédiaires de façon à pouvoir en mettre des deux côtés. Et ça permet d'avoir une cape directement accrochée au mur. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie. Ça va être l'heure de l'apéro, hein. On a fait un porte-bouteille, mais maintenant il va falloir quand même y goûter. Donc, je vous remercie. À ciao les petits clous.